Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner des couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler des 10 conseils d'un entrepreneur assez particulier qui s'appelle, un entrepreneur français qui s'appelle Yvon Gattaz. En fait, pourquoi je l'ai choisi spécialement? C'est l'un des plus vieux entrepreneurs que je connaisse actuellement. Il est âgé de 95 ans et c'est l'un des plus fanatiques même d'entrepreneuriat sur la toile. Donc aujourd'hui, il a créé sa première entreprise en 1952. Il est toujours vivant d'ailleurs. C'est pour dire qu'il est toujours vivant. Donc il a créé sa première entreprise en 1952 dans tout ce qui est composants électroniques. Mais c'est un entrepreneur qui, depuis qu'il a commencé qu'il a lancé son entreprise, dès que ça a commencé à fonctionner, il a voué 30 voire 40 années de sa carrière, de son parcours d'entrepreneur à encourager les jeunes en Europe à entreprendre. Donc, il a créé une association pour soutenir les jeunes qui veulent entreprendre et il passe son temps à donner des conseils aux jeunes pour les encourager à entreprendre parce qu'aujourd'hui, il est convaincu, après plusieurs années d'entrepreneuriat, il est convaincu que la création de l'emploi ne peut passer que par la création de business, d'entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous les 10 conseils de Yvon Gattaz qu'il partage avec la jeunesse pour les encourager justement à entreprendre. Alors, conseil numéro 1. Conseil numéro 1. Aux jeunes, déchirez virtuellement vos diplômes. Déchirez virtuellement vos diplômes. Pourquoi il dit ça? Il dit en fait qu'il recommande à tout jeune qui vient de sortir de l'école d'oublier tout ce qu'il a appris à l'école, de repartir à zéro, de faire comme s'il n'a rien appris, de choisir un métier, un domaine qui le passionne. Donc vous sortez fraîchement de l'école. Il ne dit même pas d'aller prendre un poste. Il dit vous sortez fraîchement de l'école, repartez à zéro, déchirez vos diplômes, oubliez tout ce que vous avez appris, choisissez un domaine qui vous passionne, créez autour de ce domaine-là une entreprise, courez le maximum de risques parce que quand vous êtes jeune, c'est le meilleur moment pour entreprendre. Vous n'avez quasiment rien à perdre. Et il dit que réussir son entreprise pour un jeune, c'est en fait l'équivalent ça correspond à 10% de finances, donc 10% d'apport financier, 10% de compétences, 40% de vaillance et 40% d'inconscience. Pour réussir votre entreprise en tant que jeune, il vous faut 10% de finances, 10% de compétences, 40% de vaillance et 40% d'inconscience. 40% d'inconscience pour dire que n'ayez pas peur du risque. Vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre. Vous avez encore les parents derrière pour vous soutenir financièrement. Donc vous n'avez rien à perdre. Foncez. Choisissez un domaine qui vous passionne. Si vous avez déjà de l'emploi, tant mieux. Mais sinon, lui recommande, dès que vous sortez de l'école, au lieu de chercher à vous faire embaucher, si vous avez déjà un domaine qui vous passionne, dans lequel vous avez envie, vous ambitionnez d'entreprendre, c'est le moment de courir le risque. Conseil numéro 2. Le manque de financement n'a jamais arrêté aucun projet, aucun entrepreneur. Il dit que la plupart des jeunes qui viennent autour de lui, qui venaient autour de lui pour lui parler des difficultés qu'ils rencontraient en matière entrepreneuriale, soulevaient souvent la question des finances, du financement, que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il dit qu'il a conseillé des centaines et des centaines d'entrepreneurs. De toute sa vie, il n'a jamais vu un seul projet qui soit arrêté par le manque de financement.
qu'un entrepreneur vraiment motivé à réussir son projet trouve la solution pour lancer son projet, trouve la solution pour son financement. Et il dit l'erreur que les gens commettent, c'est que les gens veulent commencer avec des centaines de milliers d'euros, des centaines de millions au départ. Alors qu'il faut commencer en tant qu'entrepreneur de peu. C'est pour ça qu'il a dit au préalable, déchirez vos diplômes, repartez à zéro, commencez votre business dans un petit atelier, dans votre chambre même, dans une petite salle. Restez, commencez à zéro. Ne négligez pas les faibles commencements. Commencez petit et acceptez de grandir et de réussir votre entreprise. Conseil numéro 3. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a 5 qualités. L'imagination, la créativité, le courage, la résilience et la persévérance. Pour lui, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est créatif, qui est innovant, qui est courageux, qui est résilient, c'est-à-dire n'abandonne jamais, qui est persévérant dans l'atteinte de son objectif. Donc, dès que vous êtes prêt à vous lancer en entrepreneuriat, rappelez-vous que ce sont les qualités dont vous devez faire preuve pour être successful dans votre business. Conseil numéro 4. Trouvez le projet porteur qui va générer de la croissance dans votre business. En fait, qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit en fait, c'est bien de lancer aussi également son business. C'est bien de regarder des business existants, de copier, d'améliorer et puis d'avancer. Pardon. Mais il dit qu'il y a une chose très importante dans le business. Même si vous faites de l'argent aujourd'hui dans votre business, juste en répliquant un business ou un autre, il faut faire attention il faut savoir que le bon business, c'est un business qui ne fera que grandir d'année en année, en année, en année, pour lequel il y a une croissance durable. Donc chaque année, vous savez que si vous mettez en place ce business-là, vous avez un marché qui ne fera que croître. Donc il dit avant de lancer aussi votre business, soyez suffisamment créatif ou cherchez quand même à innover dans le business de telle façon à ce que quand vous allez le lancer, que vous soyez sûr que plus ou moins que vous avez une forte croissance dans votre business. N'oubliez pas que juridiquement parlant, on dit qu'une entreprise dure 99 ans. Si vous créez un business, que cette année vous faites 10 millions, que l'année prochaine vous en faites 12, que l'année d'après vous en faites 12 ou 12 encore, l'année suivante vous en faites 12, 13 et que vous êtes en train de stagner comme ça, vous ne progressez pas tant que ça. Vous devez arriver à trouver une croissance cohérente et exponentielle à votre business. Pour ça, il faut innover. Si vous restez sur les sentiers déjà existants, vous allez croître, mais votre croissance peut ne pas être suffisante et ne pas être suffisamment forte pour vous aider à vraiment émerger plutôt. Une chose importante qu'il dit par rapport aux idées de business qui vont générer de fortes croissances, il dit qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, vous avez déjà des possibilités infinies. Avec les plateformes qui existent de mise en relation, les applications de mise en relation qui existent, avec les services en ligne, nous avons un nombre incalculable d'opportunités de business qui justement sont génératrices de forte croissance. Et donc, en tant que jeunes, nous devons nous orienter à chercher des idées de business, soit qu'on peut connecter avec le numérique ou soit directement dans le numérique. Ça dépend de comment on fait le business. Quand vous prenez un secteur comme l'agriculture, essayez de réfléchir à comment combiner l'agriculture au digital. Quand vous réfléchissez à un domaine de façon, quel que soit le domaine, essayez de voir comment vous ramenez un secteur traditionnel, comment vous le combinez avec le digital pour utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, en anglais de leverage. Donc voilà un peu, essayer d'innover mais en utilisant la puissance du numérique.
Conseil numéro 5. Lancez-vous, n'ayez pas peur du risque et ajustez-vous au fur et à mesure. Lancez-vous, n'ayez pas peur du risque et ajustez-vous au fur et à mesure. Je pense que j'ai donné sur une des vidéos de cette chaîne un exemple en parlant d'un joueur de basketball. Vous voulez apprendre à jouer au basketball, avant de pouvoir chuter correctement un bon panier de 3 points, il faut d'abord savoir tenir la balle. Ensuite, essayez de lancer. Quand vous lancez, ça va rater au départ, rater, faire plusieurs tentatives, ajuster, savoir que là, vous devez positionner comme ça. C'est exactement le même processus. Quand vous prenez un bébé, quand il naît, il ne marche pas en même temps. Il est d'abord sur le dos. Ensuite, il se tourne. Ensuite, il se met sur le ventre. Ensuite, il commence à essayer de se tenir à 4 pattes. Ensuite, il s'assoit. Ensuite, il commence à ramper. Ensuite, il essaie de commence à tenir les objets pour essayer de se tenir debout. Ensuite, il commence à marcher. C'est un processus. Ajustez-vous, faites des erreurs, ajustez-vous, n'ayez pas peur de vous lancer. C'est normal de vous ajuster au cours du chemin. Conseil numéro 6. Profitez du miracle du jardinier. C'est quoi le miracle du jardinier? Le jardinier, qu'est-ce qui se passe? Il sème, il sème, il sème. Vient le temps où il arrose, il arrose, il arrose. Il attend que les fruits, que les graines donnent des fruits. Il peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend du type de culture qu'il a semé. Et un jour, bim, la graine apparaît, le fruit apparaît. Profitez du miracle du jardinier. Sachez que vous allez travailler, travailler, travailler et que pendant longtemps, vous ne verrez pas automatiquement les fruits de vos efforts. Mais sachez que tôt ou tard, viendra le jour où les efforts vont se matérialiser, les fruits de vos efforts vont se matérialiser à vos yeux. Il dit en fait que lui, quand il a lancé en 1970, je crois, voilà, en 1970, il a lancé un mouvement, une association pour soutenir les entrepreneurs. Il a écrit 2 ouvrages pour accompagner les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et précisément les jeunes entrepreneurs. C'est pour ça que j'apprécie bien son intervention. Et pendant les 30 années, entre 1970 et l'année 2000, régulièrement, il communiquait sur les réseaux sociaux, il communiquait sur les plateaux de télévision, il communiquait dans les établissements, dans les grandes conférences, il communiquait dans les séminaires donnés par le gouvernement français sur la nécessité pour les jeunes d'entreprendre. Il dit que pendant 30 ans, à peine si il voyait l'engouement des jeunes, et que au bout de 30 années, il disait à un de ses collègues, un de ses amis que, en fait, ça fait 30 ans qu'il parle d'entrepreneuriat ici en France et qu'il a l'impression qu'en fait, il prêche dans le désert. Bam! L'année 2000 arrive, il dit que le nombre de créations d'entreprises en une année est passé de 200 000 entreprises à 400 000 entreprises par an. Qu'est-ce qui explique ça? Simplement le miracle du jardinier. Parce que vous allez faire des efforts, semer, mais la récolte ne se fera voir que plus tard. C'est pour ça que vous devez être patient, vous devez être persévérant et vous devez continuer à travailler. Conseil numéro 7. Appliquez le théorème de Yvon Gattaz. Le théorème de Yvon Gattaz est un peu contradictoire à son premier conseil qui est de déchirer virtuellement vos diplômes. Il dit en fait que le théorème d'Yvon Gattaz consiste en quoi? Il consiste à dire que le taux de croissance d'une entreprise est fonction du niveau d'instruction de son fondateur. Le taux de croissance d'une entreprise est fonction du niveau d'instruction de son créateur. Il dit que plus une entreprise
plus le fondateur d'une entreprise est instruit, attention, pas diplômé, instruit. Il ne faut pas confondre instruction et diplôme. Vous pouvez être instruit sans être diplôme, sans avoir de diplôme. Donc, le niveau de connaissance que vous avez va directement avoir un impact sur la croissance de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Un fondateur qui passe son temps à se documenter sur le marketing, sur les négociations, sur tout ce qui est gestion des ressources humaines, sur les stratégies de croissance, les stratégies d'acquisition de marché, comment innover, comment créer, et qui est dans cette quête permanente d'informations pour améliorer son business, a des chances beaucoup plus fortes de créer une forte croissance pour son entreprise qu'un fondateur qui, une fois arrivé à un stade, décide que bon, sa situation est bonne, oui, il fait déjà 1 milliard, tout va bien, plus besoin de chercher, on reste sur nos positionnements de base, pas besoin d'innover. L'innovation qui n'avance pas recule. Le plus grand danger de l'être humain, c'est de s'asseoir sur les acquis. Qui n'avance pas recule. Donc, Yvon Gattaz, il recommande, il dit que plus vous êtes instruit, plus vous allez avoir de la croissance sur votre entreprise. Il dit, quand vous prenez par exemple des exceptions, des gens exceptionnels, des gens d'exception comme le Mark Zuckerberg ou bien, comment il s'appelle, Jeff Bezos, mais Jeff Bezos même, lui, il a fini son master en plus à Stanford, machin. Mais Mark Zuckerberg, Bill Gates, voilà, Mark Zuckerberg, Bill Gates, c'est des gens qui se sont arrêtés en première année d'université. Première année, deuxième année d'université, n'ont pas fini les bancs. Mais il dit, il y a une chose que les gens à laquelle plutôt les gens doivent faire attention, c'est que Mark Zuckerberg, Bill Gates, ils ont fait Harvard. Il dit, mais vous pensez que tout le monde rentre à Harvard comment? N'importe qui ne rentre pas à Harvard. Il y a un minimum, il y a des tests de présélection. Donc, il faut avoir un certain degré déjà d'instruction. On t'évalue même au quotient intellectuel pour te faire entrer à Harvard. Et attention, quand vous prenez Bill Gates, il a commencé à lire des livres à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'en 12 ans et 17 ans, il avait déjà lu au moins 200, 300 livres. Donc, vous prenez un gars comme ça, vous lui dites d'aller s'asseoir à l'école. C'est normal qu'il trouve que ces enseignants ne peuvent pas suivre le niveau. Donc, s'il trouve que sa passion, ce n'est pas dans ça, il va foncer. Mais il était déjà instruit. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les diplômes avec l'instruction. Vous pouvez être diplômé sans réellement être instruit. Parce que si à la fin, vous avez un diplôme, mais que finalement, on vous parle et que vous n'êtes même pas capable d'expliquer votre domaine ou de parler techniquement, c'est qu'il y a un problème. Donc, si vous voulez être un entrepreneur qui va générer de la forte croissance pour son entreprise, il faut que vous soyez un entrepreneur instruit. Il dit que les entrepreneurs les plus performants du 21e siècle seront les entrepreneurs qui ont été instruits, donc à l'école, contrairement à ce qu'il a dit de déchirer les diplômes. Il dit déchirer les diplômes, mais attention, si vous avez la connaissance, utilisez cette connaissance, repartez à zéro, créez une entreprise et utilisez maintenant cette connaissance pour gérer de la croissance. Conseil numéro 8, assez intéressant, mais assez drôle aussi. Si vous voulez créer des entreprises, ne faites pas trop d'études supérieures. C'est assez compliqué quand même. Mais il dit en fait, pourquoi il dit ça? Il dit en fait que quand vous faites un master, jusqu'à un master, c'est correct. Mais dès que vous rentrez dans le doctorat, il dit un doctorat, ce n'est pas un entrepreneur. Un doctorant, c'est un chercheur. Un doctorant, c'est un enseignant. C'est un diplôme de recherche, c'est un diplôme d'enseignement. Donc, il faut savoir que quand vous engagez dans une voie, à la base, ça, c'est si vous voulez, vous êtes jeune, vous ne savez pas, en général, vous orientez vers juste au gré du vent. Il dit en moyenne, quand vous allez dans une salle de classe, vous demandez à la moyenne des étudiants qu'est-ce qu'ils veulent être dans 5 ans ou dans 10 ans, où est-ce qu'ils se voient, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils seront l'année prochaine, avant de dire dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, ils vont aller au gré du vent, aller atterrir dans un doctorat, donc mauvaise orientation, et après dire qu'en fait, ils pensaient qu'en faisant le doctorat, ils pourraient devenir entrepreneurs. Non. Il dit plus vous êtes diplômé, si vous êtes devenu un doctorant
un professeur, vous serez un érudit, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'érudit pour la science, oui, pour les recherches, pour l'enseignement. Mais vous ne serez pas un entrepreneur et vous ne serez pas un bon entrepreneur. Vous allez devoir désapprendre, repartir de zéro, réapprendre. Donc, il vaut mieux, si vous avez un bon master, allez, dès que vous finissez, n'attendez pas forcément qu'on vous embauche. Créez votre propre emploi. Conseil numéro 9. S'il y avait une triple priorité dans le monde, la première serait l'emploi, la deuxième serait l'emploi et la troisième serait l'emploi. Quand vous prenez l'Afrique subsaharienne, chaque année en Afrique subsaharienne francophone, 40 millions de jeunes rentrent sur le marché de l'emploi. Guys, c'est une catastrophe. C'est pour ça que c'est une vraie triple priorité. Quand il dit triple priorité, je partage parfaitement son avis. Donc si on veut résoudre le problème de l'emploi, guys, il va falloir se réveiller, créer du business, créer des entreprises. On ne peut pas tous se lever, sortir de l'école et être salarié de quelqu'un. Il va falloir créer de l'emploi pour les jeunes frères qui arrivent, pour nos enfants, pour réduire la catastrophe en face de laquelle on arrive. Donc ça, c'est important. Il faut avoir en tête quand vous êtes jeune que vous avez la responsabilité de créer de l'emploi pour les générations à venir, pour vous-même d'abord et ensuite pour les générations à venir. Conseil numéro 10. Soyez un optimiste constant, permanent et pathologique. En toutes circonstances, soyez optimiste. Soyez optimiste, soyez réaliste, mais soyez optimiste. Vous allez avoir des difficultés, c'est normal. Mais restez optimiste en toutes circonstances et devenez un optimiste pathologique. Il faut que ce soit inscrit dans votre ADN, l'optimisme. Que même si vous avez des jours difficiles, vous disiez que les jours meilleurs arrivent. Avant tout succès, on passe toujours par des difficultés. Donc, quand vous êtes en face d'obstacles, au lieu de voir l'obstacle, dites-vous que non, ça c'est une opportunité pour moi de progresser. Next step. Si vous n'avez pas de difficultés sur le chemin que vous allez emprunter, c'est que vous n'êtes pas encore en train de réussir. Donc, c'est que vous n'êtes pas encore sur le chemin pour réussir. La facilité est la plus grande menace au progrès que la difficulté. Donc, pour réussir, pour progresser, vous devez surmonter les difficultés. Donc, soyez un optimiste constant, permanent et pathologique. J'espère que ces 10 conseils de Yvon Gatens vont vous apporter quelque chose. Encore une fois, chaque message compte. Si un seul message vous a touché, j'espère que c'est le cas. Mettez un like. N'hésitez pas à partager autour de vous, aux gens aussi à qui vous pensez que cela pourrait servir. Partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et on se dit par la grâce de Dieu à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.